en ce moment, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Nous demandons ton assistance. Viens nous assister à travers ton esprit. Surtout, viens éclairer la nation togolaise. Cette nation qui a besoin de toi. Cette nation qui a tant marché dans les ténèbres. Toi, la lumière du monde. Éclaire le Togo. Les ténèbres ont tant travaillé, Seigneur. Il est temps que les ténèbres disparaissent. Afin que la lumière, la vraie lumière, voit le jour au Togo. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour la vie du peuple togolais. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui nous écoutent actuellement. Dieu est Dieu. Et il est sur son trône. Il fait toutes choses en son temps. Et personne n'est son conseiller. Dieu est souverain. Gloire à son nom. Gloire à son nom. J'aimerais parler aux Togolais. Spécialement ce soir. Parce qu'il est temps. Il est temps que les Togolais sortent de la désolation. Ça fait longtemps que les Togolais sont dans l'amertume. Ils vivent dans la solitude. Mais l'heure de leur délivrance a sonné. Et c'est Dieu qui entonne le chant de la délivrance. Ce n'est pas King. Ce n'est pas moi qui vais délivrer les Togolais. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Depuis le 31 décembre 2021, Dieu a commencé par se manifester pour la délivrance du Togo. Donc nous sommes, les jours à venir seront des jours cruciaux. Donc préparez-vous. Togolais, prépare-toi. Parce que l'heure de ta délivrance a sonné. Dieu est fidèle. Ce n'est pas un menteur. Il a fait une promesse. Il a fait une promesse. Et il l'exécute. Vous savez, le 31, c'était le mardi passé, non? Que j'ai fait l'émission ici, c'est ça, non? C'était le mardi passé, j'ai annoncé ici que le Seigneur Dieu a déjà effacé le Togo affligé devant lui. Le Seigneur Dieu a déjà effacé ce Togo, comment on le dit, désolé devant sa face. Donc, le Togo nouveau est en train de s'installer. En train de s'installer. Donc, dans quelques jours, dans quelques semaines, Dieu va bouger les lignes au Togo. Dieu va bouger les lignes. Oui, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, va bouger les lignes au Togo. Quelqu'un va me poser la question, comment Dieu le fera? Dieu, il est souverain. C'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui a créé l'homme.
Et il a pour le pouvoir, ou bien il a le contrôle sur l'humanité. Tu ne peux pas me poser cette question. Je ne peux même pas poser la question là à Dieu. Sa main va agir, c'est tout. Et les Togolais seront délivrés. La main de Dieu agira. Dans le nom de Jésus. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de croire. C'est de croire. Lorsque les enfants d'Israël allaient sur la terre de Canaan, arrivé à un niveau, Moïse a envoyé 12 personnes aller pour espionner la terre de Canaan. Ils sont revenus et ils ont fait leur rapport. Après le rapport, beaucoup de filles d'Israël sont remplies de peur. Et ils se sont rebellés. Que là-bas, il y avait effectivement le lait, il y avait le miel. La terre est bonne, les produits sont bons, mais seulement il y avait des fils d'Énac qui faisaient peur là-bas dans le pays. Ils sont grands, ils sont armés jusqu'aux dents et ils font peur. C'est ça qui est le problème, qui était le problème dans leur rapport. Israël vio peut accorder à mela et yanyebena noti la nibadi niti la nibadi aniba pe nkuonyo et nous sikene do vola yenyebe amekako ena vio la nibadi. Mais c'est Dieu qui a dit que vous avez sur cette terre. Ce n'est pas votre force qui va vous amener sur cette terre. Je dis à tous les Togolais, ce n'est pas votre force qui vous fera rentrer dans le Togo nouveau. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va vous amener dans ce Togo nouveau. La parole de Dieu déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Cette montagne sera aplanie, et c'est par mon esprit. Cette montagne qui est devant vous sera aplanie, et c'est par mon esprit. Ce n'est pas par la force. Non, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Vous devez croire en Dieu. C'est tout ce que vous devez faire. Lorsque Samarie a été assiégée, barricadée par les Syriens, on les appelait Assyriens ou bien Syriens, c'est ça. Avec leur roi Ben Hadad. Ils ont assiégé la ville. Personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait rentrer. Le roi passait sur la muraille. Et une femme a vu le roi. Parce qu'en ce moment, il y avait la famine. Il n'y avait pas à manger. Les gens ont commencé par tuer leurs enfants et manger. La femme a vu le roi sur la muraille. Et la femme a crié vers le roi. Oh roi, sauve-moi. Le roi lui a répondu, si l'Éternel ne te sauve pas, comment pourrais te sauver moi? C'est arrivé à un niveau. Le roi s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire pour sauver son peuple. Et c'est la seule personne qui peut sauver en ce moment, c'était Dieu. C'est pour cela que le roi a répondu à la femme, c'est à l'Éternel de te sauver, c'est pas moi. Devant la situation, le roi s'est désengagé. Il a mis la charge sur Dieu.
Dieu. Quand c'est Dieu qui peut te sauver dans cette situation, Togolais, je vous repose la question. Vos politiciens ont tout fait. Ils ne font que se quereller à longueur de jour. Vos politiciens ont tout fait. Mais ils sont au pied du mur. Vos politiciens sont dans l'impasse. Ils ne pourront rien faire pour vous délivrer. Même moi, King, je vous dis, il y a un Dieu qui a fait une promesse. Ce n'est pas un Dieu qui trompe. Ce n'est pas un Dieu qui trahit. Il est un Dieu fidèle, créateur des cieux et de la terre. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Son nom, c'est Jésus. Il a promis vous délivrer. Comme au jour de Madian. Il a promis briser les joues des étrangers sur ce pays. Afin que le Togo soit pour les Togolais. Afin que le Togo soit pour les Togolais. Jusqu'à présent, le Togo n'est pas pour les Togolais. Et vous le savez bien. Si le Togo est pour vous, où sont les richesses que Dieu vous a données? Est-ce que vous en profitez? Non. Ce sont les étrangers. C'est des étrangers qui en profitent. Vous êtes dans un pays où vous êtes esclaves. Est-ce qui va vous délivrer? C'est Dieu. C'est lui seul. Le roi s'est rendu compte. Le roi de Samarie s'est rendu compte que seul Dieu pouvait sauver son pays. Seul Dieu pouvait délivrer la Samarie. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des imams pour sauver le Togo. Dieu n'a pas besoin des pasteurs pour sauver le Togo. Dieu n'a pas besoin des politiciens pour sauver ce pays. Mais Dieu veut passer à travers des fils, des filles dignes de confiance, qui aiment ce pays, qui ne sont pas là pour l'argent, mais qui pensent à l'avenir, qui sont patriotes, remplis d'un esprit de patriotisme. Dieu a besoin de ceux-là. C'est de ceux-là que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin des politiciens. La preuve est que vos politiciens sont dans l'impasse aujourd'hui. Donc Dieu a besoin de toi qui m'écoute. Dieu a besoin de toi. Toi qui est abandonné. Toi qui ne m'es même pas considéré. C'est de toi que Dieu a besoin. Il y avait des chrétiens en Samarie. Il y avait des enfants de Dieu en Samarie. Mais Dieu n'avait trouvé personne là-bas. Dieu voulait délivrer ce pays. Samarie avait une armée. Mais l'armée était impuissante. L'armée ne pouvait pas délivrer le pays. Mais Dieu cherchait des gens. Amen. Et Dieu a trouvé. Dieu a trouvé 4 personnes. Et ils sont 4 lépreux. Des gens qui ne sont pas considérés. Des gens qui sont abandonnés. Mais ces lépreux avaient quoi de spécial? Et ils avaient quoi de spécial? Ils avaient quoi de spécial? Ils avaient que la foi. Oui, la foi. La foi qu'ils vont manger. La foi qu'ils vont manger. Ils ont la foi qu'ils vont manger. Ils ont la foi que eux là, ils ne vont pas mourir de faim. Ils vont manger. Ils ont cette foi-là. Et Dieu a vu la foi. Eux ne se sont pas dit qu'on va sacrer, on va commencer par se tuer et se manger entre nous. Ils ne se sont pas dit ça. Mais ils se sont dit que nous irons dans le camp de nos ennemis. Soit on tue, soit on mange. C'est entre les deux.
Mais on sait aussi que si on reste ici, notre mort est assurée. Mais si on va dans le camp adverse, on peut manger si on a la chance. Mais allons dans la foi. Allons. Tu as besoin que des hommes de foi. Tu as besoin des gens qui ont la conviction. La ferme conviction. C'est de cela que Dieu a besoin. Donc, Togolaise, Togolais, il est temps. La promesse de Dieu est à votre porte. La promesse de Dieu est à votre porte. Dieu va manifester sa main dans les jours à venir. Dieu va se manifester. Dieu va essuyer les larmes des Togolais. Dieu va essuyer vos larmes. Vous êtes dans la désolation, dans l'amertume, dans l'affliction. Vous êtes dans une solitude. Vos droits sont bafoués. Ce pays est dépourvu de justice. Ce pays vit dans l'injustice. Ce pays a bafoué les droits de l'homme. Mais vous, Dieu, s'est levé pour vous. Dieu s'est levé pour les Togolais maintenant. Et Dieu va vous sauver. Dieu va vous sauver. Donc préparez-vous. Le Togo nouveau, ce n'est pas un Togo de guerre. Ce n'est pas un Togo de conflit. Ce n'est pas un Togo de division. Ce n'est pas un Togo de tribalisme. Ce n'est pas un Togo de régionalisme. Ce n'est pas un Togo de népotisme. C'est un Togo où régnera l'union. Un Togo d'amour. Un Togo qui sera rempli de justice. La justice sera le socle de son émancipation. C'est ça là, c'est la justice. Sans la justice, la nation est ruinée. Une nation prospère à travers la justice. C'est pour cela que la justice sera le socle. La justice sociale. Tout le monde aura la chance. Personne ne sera abandonné. Dans le Togo nouveau, les gens seront payés. Les salaires ne seront plus dérisoires au Togo. Le salaire des fonctionnaires ne sera plus dérisoire au Togo. Chacun aura sa part. Sa part de l'héritage commun. L'héritage que Dieu nous a donné. Chacun aura sa part dans le Togo nouveau. Personne ne sera lésé dans son droit. Des bébés jusqu'aux adultes. Le Togo nouveau sera la joie, l'allégresse. Le Togo nouveau sera la paix. Et la justice. Il n'y aura pas de règlement de compte. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers ou aux sorcières. Il y aura la paix, la réconciliation, la justice. La justice. La justice. Avant la paix, il faut toujours la justice. Et sans la justice, il n'y a pas de paix. La paix sans justice, je vous avais dit que c'est un poison. La paix sans justice, sans légalité, c'est de l'amertume. C'est du poison, c'est ça. Donc, on ne va plus dire au Togo qu'il y a la paix.
Mais les gens ont faim. On ne va plus dire au Togo qu'il y a la paix. Mais les gens sont lésés dans leurs droits. Non, 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 non. Le Togo sera un pays de droit. Et de justice. De justice. Car la Bible dit que ce n'est pas la justice qu'un roi a fermé le pays. Mais celui-là qui reçoit des présents le ruine. Ruine le pays, c'est ce que la Bible dit. Donc, il faut la justice pour gérer une nation. La corruption a détruit, a ruiné notre pays. Les Togolais boivent la corruption. De la population jusqu'au grand, la corruption à son trône sur le Togo. La corruption. Ce qui fait que il y a tant de pauvres, ou bien tellement de pauvres dans ce pays. Donc c'est la fin de tout ça là. Dans le Togo nouveau, on n'ose même pas voler 1000 francs, 1000 francs dans détourner même 1000 francs. N'ose même pas détourner 1000 francs. Parce que le Togo sera pour tous les Togolais. Et chacun aura ce qu'il doit lui revenir, son droit. Donc il n'y aura plus de vol. Il n'y aura plus de vol. Détournement des deniers publics, il n'y aura plus ça. Parce que c'est Dieu qui va régner. Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Donc, il faut avoir la foi. C'est le message que j'aimerais vous donner ce soir. Sortez de vous la peur. La peur tend un piège à la vie précieuse. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, tu vas demeurer dans la pauvreté, dans la précarité. Le Saint-Esprit ou Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais nous avons un esprit de fils. Un fils de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme sont à Dieu. Dieu a le pouvoir et la domination sur la terre. Il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui nous a dit que nous irons dans le Togo nouveau. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Josué. Il ne faut pas avoir peur. Je suis devant vous. Comme les cornes du buffle. N'ayez pas peur. On ne peut pas délivrer avec la peur. Donc il faut avoir le courage. Il faut la force et la détermination. Que Dieu vous bénisse. Vous qui allez rentrer dans ce nouveau Togo. Je serai là aussi par la grâce de Dieu. Je serai dans ce nouveau Togo par la grâce de Dieu. Et nous allons louer ensemble l'Éternel. Nous allons louer Dieu. Nous allons élever son nom. Le Dieu qui va nous délivrer bientôt. Nous allons le louer au Togo. Et à perpétuité, il sera adoré dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse. Nourrissez l'espoir. Nourrissez l'espoir. Car l'espoir ne manque jamais. Donc nourrissez l'espoir. Le Dieu d'Abraham vous bénisse. Le Dieu qui a délivré Daniel. Que ce Dieu demeure avec vous. Les Togolais. Le Dieu qui a délivré Moïse et son peuple. Que ce Dieu demeure avec vous. Le Dieu d'Élie.
Le Dieu de puissance, le Dieu de force. Le Dieu de feu. Que ce Dieu demeure avec vous. Le Dieu qui a tracé, qui a divisé la mer en deux. Que ce Dieu demeure avec vous. Le Dieu qui a fait reculer le Jourdain. Que ce Dieu soit avec vous. Que ce Dieu vous fortifie. N'ayez pas peur. Le Dieu de Josaphat. Le Dieu qui a dit à Josaphat, ne mets pas ta main dans ce combat. Ce combat, c'est pour l'Éternel. Tiens-toi à l'écart. Et regarde comment l'Éternel va te délivrer. Ayez confiance en Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Ayez confiance. Il n'y a pas une oppression sans fin. Et rappelez-vous aussi, il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas de royaume sans apogée. Rappelez-vous, il n'y a pas de royaume sans apogée. Il n'y a pas de royaume sans déclin. Rappelez-vous ça. Et rappelez-vous aussi que c'est Dieu qui établit les rois. Et c'est lui qui les renverse. C'est par lui que les rois deviennent rois. Rappelez-vous, Marie l'a déclaré dans sa prière. Donc, rappelez-vous de sa parole. Votre Dieu est vivant. C'est un Dieu de puissance et de force. C'est un triomphateur. Il va vous accorder la victoire au Togo. Ce que l'homme n'a pas pu faire, Dieu le fera. Ce que vos politiciens n'ont pas pu faire, là où ils ont échoué, Dieu ne peut jamais échouer. Son nom c'est Jéhovah Zébaoth. Il ne manque jamais dans les combats. Il est l'invincible. Personne ne peut le vaincre. Il est le Dieu redoutable. C'est lui qui a promis la délivrance. Soyez confiants. Il est avec vous. Il demeure avec vous. Soyez fiers de lui. Et chantez-lui Alléluia. Parce que bientôt, vous allez rentrer dans votre promesse. Vous les Togolais, vous allez rentrer dans votre promesse. Que Dieu, ce Dieu demeure avec vous. Le Dieu de la délivrance. Dans le nom de Jésus. Togolaises, Togolais, Dieu soit avec vous, avec votre esprit. Que son esprit chasse en vous la peur. Que son esprit chasse en vous la peur. Vous les Togolais, que son esprit chasse en vous la peur. Et ensemble, faisons rentrer le Togo dans sa destinée. Ensemble, accompagnons le Togo dans le plan de Dieu. Dieu a un plan. Donc ensemble, amenons le Togo dans ce plan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu demeure avec vous. Que Dieu bénisse votre esprit. Qu'il bénisse votre méditation cette nuit. Et chacun n'a qu'à s'agenouiller et dire j'ai confiance en toi. Dieu d'Abraham, j'ai confiance en toi. Créateur des cieux et de la terre, j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. C'est toi qui établis les royaumes. C'est toi qui mets fin au royaume. C'est toi qui as créé Nebuchadnezzar. Tu l'as établi. Tu l'as donné le pouvoir. Mais tu lui as dit aussi que le moment viendra. J'enverrai quelqu'un d'autre du nom de Cyrus. Il viendra te renverser. Il viendra renverser ton royaume. Dieu donne le point de départ.
Il siffle le départ et c'est lui qui siffle aussi la fin. C'est un arbitre. Il siffle le départ et il siffle aussi la fin. Donc soyez rassurés. C'est lui. Le 31 il m'a dit que c'est lui. C'est lui qui a établi Pharaon. C'est lui qui a créé aussi les oppressés, les Israélites, les enfants de Jacob. Car il a fait la promesse à Abraham que sa descendance sera comme les étoiles du ciel. Mais avant que Isaac ne soit né, Dieu a révélé à Abraham que sa descendance sera esclave dans un pays. Mais après 400 ans, il enverra un libérateur. Dieu m'a dit qu'il enverra le libérateur. Le libérateur. Et il m'a dit que c'est lui qui a créé le libérateur. Et c'est lui qui a créé Pharaon. C'est lui qui a créé les Israélites. Qu'il est le maître du jeu. Pharaon n'était pas le maître. Que c'est lui. C'est lui qui gérait tout. C'est lui qui a géré le temps. C'est lui qui a créé Pharaon. C'est lui qui a mis fin au règne de Pharaon. Dans la mer Rouge. Il a mis fin à son royaume dans la mer Rouge. C'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel. Il a créé le méchant. Il a créé le bon. Il a créé le juste. C'est lui qui a tout créé. Et tous sont à son service. Tout le monde est à son service. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il m'a révélé le jour là que lorsque Satan s'était présenté devant lui pour Job, Dieu lui a dit va, mais ne touche pas à la vie de Job. Dieu me dit qu'il n'a pas dit à Job, à Satan d'aller tuer ses enfants, faire écrouler sur eux une maison. Dieu ne lui a rien dit parce que Satan c'est un destructeur, c'est tout. C'est ça, Jésus est venu pour sauver. Satan aussi est venu détruire. Dieu lui a donné une exception. Ne touche pas à Job. Et Satan a obéi ou non? Il a obéi. Dieu contrôle tout. Ça prouve que Dieu a le contrôle de tout. Ce que Dieu dit à Satan, Satan le fait. Il est le père de tous les esprits. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à vous tous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.